Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vous propose un combat fratricide qui va opposer le HTC One X au HTC One S. Ce combat se déroulera en plusieurs étapes. La première sera le design, la seconde du benchmark, la troisième des tests internet et la dernière, je vous dirai ce que je pense au niveau des écrans des deux et je finirai par conclure pour dire quel est mon favori pour l'instant. Alors, on va commencer par le design du HTC One S. Donc le HTC One S est vraiment très fin. C'est le smartphone HTC le plus fin du moment. Il fait moins de 8 mm d'épaisseur. Et franchement, c'est super agréable en main. Il a un écran de 4,3 pouces QHD résolution. On y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, je vais zoomer un peu sur les grilles. Sur les boutons Android du bas. Sur son appareil photo de 8 mégapixels, qui est le même que le HTC One X. Alors, souci dans la finition, hein, vraiment super joli. Par contre, c'est une micro SIM, exactement comme sur le HTC One X. Et maintenant, le HTC One X, que vous connaissez déjà, je vais le présenter rapidement, je vais faire un tour plus, sans trop détailler. Maintenant, on va les mettre côte à côte, et vous allez pouvoir juger de la finesse. Je l'espère que ça passera bien à la caméra. Voilà, le HTC One S est vraiment plus fin que le HTC One X et ça se ressent à la main et au niveau du poids également. Alors maintenant on va faire les tests de benchmark. Alors au préalable j'ai déjà fait quelques tests dont les résultats resteront dessus, donc ça évitera de les faire, comme ça la vidéo sera plus courte. Alors on va commencer par Nenamark 2. Alors en haut c'est le HTC One S et il l'a remporté. Alors mon meilleur score c'est 60,9 fps et pour le HTC One X le meilleur score c'est 48,1 fps. Donc au Nenamark 2 le HTC One S est devant le HTC One X. Maintenant on va faire un autre, on va voir Nenamark 1. Alors le meilleur score pour le HTC One S c'est 61,1 fps alors que pour le HTC One X c'est 58 fps. Donc là encore le HTC One S est devant le HTC One X. Alors maintenant en tutu, benchmark. Alors là le HTC One X est devant le HTC One S. Il a obtenu 10 116, c'est le record on va dire, et alors que le HTC One S a obtenu au maximum soit 7066. Donc là c'est le HTC One X devant. Ah merde, excusez-moi. Zut même. Vélamo. Last number. Alors, à Vélamo, c'est le HTC One S qui est devant, avec 2476 contre 1624 pour le HTC One X. Donc le HTC One S est encore devant. Donc ça fait 3-1 pour l'instant, si vous suivez bien. On va voir maintenant le test système. Alors là, ça a été très serré. Le HTC One S l'emporte tout de même avec 4237 contre 4097 pour le HTC One X. Maintenant, Basemark ES2 Taiji. Alors, benchmarking score. Alors là, largement, le HTC One S qui est largement en tête, avec 49,25. D'ailleurs, c'est le meilleur à ce test-là, tout smartphone confondu. Et le HTC One X est à 18,40. Donc 4,1. Même plus 5,1. Et le speed test, donc ça c'est test internet, rapidité. Les résultats. Alors, au maximum pour le HTC One S, j'ai obtenu
un ping de 16, non de 18 ms, non alors le ping le plus bas c'était 13, le débit descendant maximum a été de 39 886 et le débit montant maximum a été de 5361. Pour le One X, donc j'ai obtenu un ping minimum de 14, donc c'est supérieur au HTC One S. Au maximum en débit descendant, j'ai obtenu 27 326 et au débit montant, le maximum, j'ai obtenu 4831. Non, 4921 même. Donc toujours un petit avantage au HTC One S à ce niveau-là, même sur internet. Alors maintenant on va tuer les applications. Hop hop. Merci le multitâche aussi. Et on va lancer un petit test de Quadrant. Alors, faut savoir que le HTC One X possède un Nvidia Tegra 3 quad-core cadencé à 1,5 GHz, alors que le HTC One S possède un processeur Qualcomm S4 cadencé à 1,5 GHz. Donc, c'est pas la même technologie de processeur. Excusez-moi d'ailleurs pour d'avoir bafouillé. Et cela se ressent un petit peu. Alors, allez savoir si tous les benchmarks sont optimisés pour les quad-core ou pas, encore pour l'instant. Je peux pas vraiment vous dire lesquels sont optimisés, lesquels ne le sont pas. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment le HTC One S qui a le dessus. Faudra voir par la suite, hein. Ça, c'est pas définitif. Mais bon, le Qualcomm S4 MSM 8960 s'en sort excellemment bien. Et c'est vraiment le processeur du moment, à mon sens. Alors, le test pour le One X. Alors, le One X a eu 4792 et le One S 4808. Alors, il faut savoir qu'au maximum avec le One S, j'ai obtenu 5200. Et pour le One X, au maximum 5000. Mais sur ce test-là, c'est vraiment très proche l'un l'autre. Maintenant, on va voir ce qu'il reste à faire comme benchmark. Alors, on va faire du lean pack. Alors, en single thread. 101 pour le HTC One S contre 49.64. On va relancer. 104 pour le One S contre 50 pour le HTC One X. Donc là, c'est le One S qui est largement devant, plus du double. Et en multi, 200 pour le One S contre 155 pour le One X. On va refaire un dernier test. Et là, on est à 188 pour le One S contre 128 pour le One X. Alors maintenant, dans la fluidité des menus, je ne sais pas si ça pourra vraiment bien se rendre compte à l'écran. Et si je vais vite, le HTC One S réagit beaucoup mieux. Alors peut-être que c'est mieux optimisé pour l'instant, ça je peux pas vraiment vous dire à quoi c'est dû. Peut-être tout simplement le processeur. Ah oui, petit soit dit en passant, les menus c'est pas pareil. Regardez là sur le One X, ça va tourner avec une impression de 3D comme si c'était des cubes, alors que sur le One S, non pas du tout. C'est juste le truc qui s'affiche. Donc ça c'est une petite aparté. Maintenant on va aller sur internet, donc j'ai pris soin de vider tous les caches, j'ai connecté les deux smartphones au même réseau Wi-Fi et on va se connecter à Hot2Com. C'est une petite erreur de frappe. Et il a trouvé quand même. Donc là vous allez pouvoir voir que les blancs ne sont pas du tout de la même qualité. C'est dû à la technologie d'écran. Ah excusez-moi, j'ai pas cliqué en même temps, mais c'était pas pour ça que je voulais vous montrer. C'est plus pour la vraie version web. Allez, on va recliquer, hop là. 1, 2, 3. Donc le One S a chargé en premier. Donc il est un petit peu plus rapide que le HTC One X. Non. Je vais vous montrer maintenant au niveau de la fluidité.
C'est vraiment très fluide, il n'y a rien à dire. Ça zoome très bien, c'est vraiment réactif. Sur le One X, j'ai déjà montré, c'est pareil, c'est peut-être un petit peu moins réactif, mais il a l'avantage d'avoir une meilleure résolution, donc pour la lecture de texte, c'est plus agréable sur le One X, sachant en plus qu'il a un plus grand écran. Alors maintenant, on va parler des écrans. Donc l'écran du HTC One S fait 4,3 pouces et QHD, c'est un Super AMOLED, ou AMOLED, excusez-moi, et il est de moins bonne qualité, on va dire, que celui du HTC One X qui est époustouflant, avec 4,7 pouces, SLCD2, avec une résolution beaucoup plus importante, donc plus de pixels, vu que c'est une résolution HD. Donc pour ma part, j'ai une petite préférence pour l'écran du HTC One X, qui restitue mieux à mon sens les couleurs. Mais sachez que les noirs du HTC One S sont vraiment très profonds, d'ailleurs on va même pouvoir le constater ici dans les applications. Les noirs sont plus noirs sur le HTC One S, c'est dû à cette technologie AMOLED. Alors après ça c'est à vous de voir laquelle technologie des deux vous préférez, mais bon moi ma petite préférence c'est pour le One X à ce niveau là. Sinon pour la fluidité, la réactivité, la puissance, pour l'instant c'est pour moi le HTC One S qui est devant. Alors après est-ce que c'est par rapport à l'autonomie, j'ai pas encore eu le temps de tester vraiment les deux smartphones en même temps, donc ça sera plus tard que je ferai une autre vidéo pour savoir lequel tient le mieux en fonction des différentes utilisations. Sinon pour le stockage, c'est le HTC One X qui possède une plus grande capacité de 32 Go initial, donc 26 de libre, et le HTC One S a à peu près 12 Go de libre, et c'est un 16 Go à la base. Sinon, au niveau de la RAM, c'est la même chose. Et le système d'exploitation sont le même, c'est Android 4.0.3 avec Sense 4.0. Le HTC Sense 4.0 du HTC One X est un petit peu plus fourni. Il y a des petites animations, comme j'ai pu vous montrer en bas, qui ne sont pas présentes sur le HTC One S. Sinon, c'est sensiblement la même chose. Donc pour moi, pour l'instant, le HTC One S est plus véloce, mieux optimisé certainement que le HTC One X. Reste à voir si des mises à jour futures du HTC One X ou même des optimisations des applications futures me donneront tort. Ça on verra par la suite. Donc voilà, c'était Matt de Hot2Com et merci de m'avoir écouté. A bientôt.